Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Ah, et dire que la première fois que je me suis connecté sur internet, c'était avec un modem 56K. Je me souviens encore de son bruit mythique, mais aussi de l'impossibilité de téléphoner en même temps qu'on est en train de surfer sur internet. Je me souviens que mes parents devenaient fous. Et la vitesse, 5 minutes pour charger la page de jeuxvideo.com. Alors que de nos jours, les débits internet sont de plus en plus rapides. Alors j'ai la chance, chez moi depuis une année, d'avoir la fibre optique grâce à VO Énergie. 1 gigabit en download et 1 gigabit en upload. Une connexion qui dose, comme on dit chez nous. Alors tout ça c'est bien beau, mais pour en profiter, il faut souvent être en filaire, avec un câble Ethernet. En Wi-Fi, c'est une toute autre histoire. Pour avoir de tels débits, il faut avoir au moins le Wi-Fi 6, qui permet d'avoir des débits allant jusqu'à 10 gigabits. Alors j'ai déjà la chance d'être équipé de routeurs Wi-Fi 6 de chez Netgear, et c'est vraiment top de chez top. Mais Netgear cette année est allé encore plus loin avec les Orbi Wi-Fi 6E quadriband qui proposent un débit allant jusqu'à 10,8 gigabits. Et il peut avec ses deux satellites couvrir jusqu'à 600 mètres carrés. Idéal pour alimenter en internet des appareils multi-gigabits, le tout sans interférence ni latence. J'ai l'honneur, mes chers cocos, de vous présenter en partenariat avec Netgear les tout nouveaux Wi-Fi 6E en version limitée Black Edition. Tout ça après le générique. Déballage au débit. Jamais 203. C'est donc pour répondre à un besoin d'équipement de plus en plus important, que ce soit pour l'augmentation du télétravail, mais aussi des multiples usages numériques que l'on fait à la maison, et aussi la montée en puissance de la domotique. C'est donc pour ça que Netgear a déjà dégainé ses appareils quadriband. Ces trois jolis bestiaux sont donc embarqués avec la toute nouvelle norme Wi-Fi 6E. Alors avec le Wi-Fi 6, on avait une bande de 2,4 GHz et de 5 GHz. Et bien avec le Wi-Fi 6E, on profite de la nouvelle bande à 6 GHz. Comme c'est une nouvelle bande fréquence, eh bien elle est bien moins utilisée que les deux autres. Et elle offre même le double de bande passante par rapport à la 5 GHz. Ça permet donc de limiter les interférences avec les appareils qui ont des connexions 2,4 et 5 GHz. Et ça permet aussi d'avoir une couverture réseau plus large, jusqu'à 600 mètres carrés avec les trois modules. Côté design, c'est toujours très classe et très épuré. Et si on la compare à une ancienne borne Wi-Fi 6 que j'ai chez moi, elle est un petit peu moins large et un peu plus haute. Et on a le droit cette fois à une édition limitée Black Edition. Par contre, c'est l'intérieur qui a été totalement repensé. Que ce soit au niveau des antennes Wi-Fi, de la radio, pour émettre encore mieux et plus loin. Si votre routeur et que votre connexion internet le permet, vous pouvez envoyer jusqu'à 10,8 gigabits dans le module Wi-Fi. Alors niveau bouton et connectique, on a vraiment tout ce qu'il faut. Les deux satellites et le routeur sont équipés d'un bouton Sync pour la synchronisation entre eux. Les deux satellites ont chacun deux sorties à 2,5 GHz, mais aussi chacun trois sorties internet gigabits. Ils sont les trois livrés avec des adaptateurs secteurs propriétaires à Netgear, d'une très bonne longueur. Et on a aussi en dessous deux pas de vis si on veut par exemple les fixer au mur. Alors pour l'installation, c'est très simple. Vous branchez directement le routeur de votre opérateur à votre routeur Netgear. Vous disposez dans la maison où vous avez besoin d'internet avec les satellites et vous lancez l'application Orbi Netgear. Vous scannez ensuite le QR code qui était collé sur votre routeur. Une fois les satellites placés, on appuie sur suivant. Et voilà, réseau Orbi détecté. Après ces quelques étapes, le routeur et les satellites sont enfin prêts à être utilisés. Et vous allez le voir, l'app est ultra claire et facile d'utilisation. En cliquant sur le routeur, eh bien on peut voir que notre connexion internet est bonne, que le routeur est connecté et que les deux satellites aussi. Dans gestion de périphérique, on peut voir tous les appareils qui sont connectés et on peut, si on le veut, les déconnecter. Donc par exemple, si vos gosses sont sur internet trop tard, vous pouvez les en empêcher avec un seul petit switch. Je me réjouis de l'utiliser avec ma fille. Bon, ce sera dans 15 ans, il y aura peut-être plus le Wi-Fi. On peut aussi activer la sécurité Armor. Ça sécurise tous vos appareils connectés, ça bloque les virus, les logiciels espions et malveillants. Ça peut vous éviter les arnaques en ligne et puis ça protège vos données des pirates. Vous pouvez activer un essai gratuit, mais sinon, il va falloir passer à la caisse. On a le mappage internet, c'est ce que je vous ai montré avant. Dans les paramètres du Wi-Fi, on va pouvoir changer le nom du Wi-Fi, mais aussi le code, et partager le code avec un code QR, ou aussi le partager directement à une personne par message ou par mail. On a aussi le Wi-Fi invité. Là, vous pouvez créer un Wi-Fi que pour vos invités, histoire qu'ils ne puissent pas visiter tout votre réseau.
On a aussi la mesure du trafic, si vous voulez savoir ce que débitent vos gosses. Et puis le support si vous avez un problème. Et vous pouvez aussi bien sûr mettre à jour le routeur et les satellites directement depuis l'application. Par contre, pour profiter du Wi-Fi 6E, eh bien il faut être équipé d'une périphérique qui est compatible. Comme par exemple ma magnifique tablette ROG Flow Z13. Chez Apple, les iPhones sont encore bloqués au Wi-Fi 6. Par contre, chez Android, c'est un petit peu plus fourni, avec le Google Pixel 6 et 6 Pro. Et chez Samsung, le Galaxy S21 Ultra et le Z Fold 3. Pour les PC au format tour, eh bien vous pourrez rajouter des cartes réseau Wi-Fi 6E assez facilement. Et ce sera aussi possible avec les PC portables qu'on peut démonter de rajouter aussi une carte à l'intérieur. Sinon, il faudra attendre des cartes réseau qu'on pourra connecter sur le port USB Type C. Bon, il est temps maintenant de faire un petit speed test maison. Go! Donc on a un ping à 4 millisecondes, 859 en download et 940 en upload, pratiquement le gigabit. Maintenant on va faire un speed test avec l'iPhone qui est connecté aussi sur le Wi-Fi 6E, mais qui profitera seulement du Wi-Fi 6, comme ça on va voir les différences. Go! Donc résultat, 805 en download, 765 en upload et un ping de 9. Donc oui, le Wi-Fi 6E est plus efficace. Bon, je vais maintenant placer un satellite sur ma terrasse. Alors j'ai besoin de Wi-Fi sur ma terrasse pour mon enceinte connectée Sonos, la sonde de mon bain suédois et mon vidéoprojecteur où on se fait des petites séances ciné en extérieur pour regarder Netflix. Alors on va se déplacer jusqu'au bout de la terrasse et compter le nombre de pas pour voir jusqu'à combien de mètres on a encore du Wi-Fi. 30. Alors comme vous pouvez le voir, on a encore 2 barres de Wi-Fi et on va lancer une vidéo d'un youtubeur pas connu. Bon, bah ça s'est lancé directement. Un petit speed test à 30 mètres. Plutôt pas mal pour dire qu'on est à 30 mètres. Et là, je suis dans le petit coin canapé à 10 mètres du satellite. Et on va faire aussi un petit speed test. Oh, et là, ça s'envole. Donc tout à l'heure, j'étais à 30 mètres, mais j'étais sur le parking. Que là, je suis sur ma terrasse, donc à 10 mètres. Et regardez les débits, c'est vraiment top de chez top. Et donc à 10 mètres, j'ai le Wi-Fi à fond. Eh bien, il est temps de faire le bilan avec les points positifs et négatifs. Les plus, comme vous l'avez vu, très facile d'installation. Même si vous n'êtes pas dans la tech, vous allez y arriver. Des débits de ouf en Wi-Fi et en filaire, mais attention, comme je le dis toujours, il faut déjà avoir une bonne connexion internet qui rentre dans votre maison, et après, c'est eux qui font le reste. Une couverture Wi-Fi très large, jusqu'à 600 mètres carrés, vous avez vu, dans mon jardin, sur ma terrasse, eh bien j'ai des Wi-Fi partout, même à 30 mètres. Les points négatifs, ces grosses bébêtes ont une consommation relativement importante. Pour le routeur principal, c'est 14 watts au repos, et c'est 20 watts en utilisation. Et chaque satellite consomme 13 watts au repos et 18 watts en utilisation. Et un prix qui vous emmène vers le futur, certes. Le pack de 3 avec le routeur et les 2 satellites vous coûtera la modique somme de 1700 francs suisses ou 1700 €. Certains sont sûrement déjà en train de tousser dans les commentaires, mais c'est un investissement sur le long terme si votre connexion dépasse le gigabit. Sinon, il y a aussi les très bons Orbi Wi-Fi 6 qui équipaient ma maison avant. Très bon pour tous les usages et moins cher. Avec 2 routeurs et un satellite, on est aux alentours des 1000 francs suisses ou 1000 €. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous voulez vous équiper avec le Wi-Fi le plus puissant du multivers, il y aura bien sûr les liens dans la description. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à t'abonner en appuyant sur le bouton qui s'affiche juste là. N'hésite pas non plus à regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous. Bon les Black Edition, je vous repositionne.